je reviens pour un nouveau marathon. Et oui, encore un. Vous le savez, ou en tout cas vous commencez à le savoir, ou si vous débarquez sur cette chaîne, vous allez vite le comprendre. J'adore les marathons lecture, que ce soit le week-end à Mine, qui vient d'ailleurs juste de se terminer, que ce soit le French Readathon auquel j'ai participé récemment, même si ça a été un bel échec. J'ai appris que cette semaine, donc du lundi 3 au dimanche 9, se déroulait le Booktubeathon, qui est organisé par une chaîne anglophone et que j'ai découvert grâce à Lanila Books, que je remercie au passage, et je vous mettrai du coup en barre d'infos sa chaîne pour déjà la remercier, vous la faire connaître si vous ne la connaissez pas, et pour vous indiquer également quels sont les critères de participation à ce challenge. C'est finalement assez simple. Une semaine, 7 livres, avec là encore une fois des consignes à respecter. J'espère sincèrement faire mieux que la dernière fois et je me sers de ce marathon principalement pour pouvoir éliminer une bonne partie des livres que j'ai empruntés en bibliothèque. Je me suis retenue en ce mois d'août pour ne pas en prendre de nouveaux. Les bibliothèques sont fermées pour un mois. En tout cas ici, j'ai bon espoir de réussir à descendre tout ça pour être à peu près à plat pour la rentrée et réussir plus ou moins mes challenges. Parce que je vous l'avais dit, j'étais très gourmande cette année et du coup je commence un petit peu à me noyer dans tout ce que j'ai commencé et pas fini. Trêve de bavardage, je vous présente donc ma palle. La première consigne, c'est lire un livre avec une couverture bleue. J'ai donc choisi Agnès Ledig part avec lui, qui a de l'eau sur la couverture, qui a la tranche bleue, donc qui je pense correspond assez bien aux critères. Je ne me souviens plus du tout de l'histoire tellement ça fait longtemps qu'il est dans ma palle. Par contre j'avais beaucoup aimé Juste avant le bonheur et j'avais envie de lire tout simplement un autre livre de cet auteur. La deuxième consigne, c'est lire un livre dont l'initiale du nom de famille de l'auteur correspond à l'initiale de votre propre nom de famille. C'est donc la lettre C en ce qui me concerne et j'ai choisi Promise de Ali Condi. Vous pouvez remarquer que je l'avais déjà un petit peu entamé, mais là c'est pareil, ça date d'il y a un peu de temps, donc je pense qu'il va falloir que je le relise depuis le début. Et j'ai dans ma palle en fait la saga complète, les 3. Donc pareil, il faut que je m'y mette. La troisième consigne, c'est lire le coup de cœur de quelqu'un d'autre. J'ai donc choisi Le Merveilleux de Jean-François Chabat, qui m'avait été offert au cours d'un swap par Bookwormet parce qu'elle avait beaucoup aimé ce livre de mémoire, donc ce sera l'occasion pour moi de le lire enfin. Quatrième consigne, lire ou terminer un livre d'une seule traite. J'ai choisi Primo Levi, Si c'est un homme, qui est un livre qui se passe dans les camps de concentration, qui est un témoignage, et comme c'est un sujet qui me touche généralement beaucoup, je pense qu'il ne me sera pas trop difficile de le lire en une seule fois, sans compter qu'il n'est pas bien épais. Je suis pas non plus complètement sadomaso. Cinquième consigne, lire votre dernier achat livresque. En ce qui me concerne, il s'agit d'Écriture Mémoire d'un métier de Stephen King, que je me suis offert le mois dernier, parce que je le suis, comme vous le savez, en processus d'écriture, et il a été conseillé par plusieurs personnes, puisque Stephen King fait un petit peu une autobiographie, explique la façon dont lui écrit, sa discipline d'écriture, etc. Donc je pense que ça peut être super intéressant à lire, et comme en plus de ça j'adore King, ça ne devrait pas me demander trop d'efforts. La sixième consigne, c'est lire un livre qui me fait vraiment envie, et j'ai choisi QHS, Quartier Haute Sécurité de Roger Knobelspiess. Monsieur mille pardons pour l'arrachage de votre nom de famille, que j'ai sans doute massacré. La couverture fait pas du tout envie, faut dire ce qu'il est. C'est un très vieux livre, donc avec la couverture cartonnée derrière, sans rien écrit dessus, et une image très moche, mais bon, voilà, en même temps je pense pas que le sujet soit super joyeux. Et c'est donc encore une fois un témoignage sur la vie en fait en quartier de haute sécurité en France. Je ne sais plus trop à quelle époque, et c'est pas écrit. Donc à 32 ans, Roger Knobelspiess a passé près de la moitié de sa vie en prison, dont déjà 11 années pour une agression et un vol de 800 francs.
Donc effectivement, déjà ça doit être un petit peu plus vieux que prévu vu que c'est en francs. Ça donne une indication. Et enfin, la 7e et dernière consigne, c'est lire 7 livres. Donc en gros, vous pouvez bien choisir le livre que vous voulez. Et j'ai choisi Kaléidoscope de Hadji Krohn. Je le fais pas exprès, hein, les couvertures moches. Là, c'est un très vieux livre en fait. Il est vraiment très ancien, je crois qu'il date de cette édition date de 1946. Je l'avais récupéré sur un site de dons parce que j'aime bien avoir quelques vieux livres. Je me souviens pas du tout de l'histoire, mais elle absolument pas. Par contre, ce que je retiens, c'est qu'il y a un cas et je participe à un challenge petit bac en fait sur Livre Addict et la lettre pour laquelle il faut trouver en fait le plus de livres, c'est la lettre K, donc je me dis que du coup c'est l'occasion 1 de lire, 2 de gagner des points pour le challenge, 3 c'est tout bénef pour le Booktubeathon. Alors la grande question que tout le monde se pose sera, va-t-elle réussir ou pas? En tout cas moi c'est la question que je me pose. Je pense que ça va être un petit peu compliqué parce que je ne serai pas toute seule à la maison, donc pour lire je serai moins à l'aise, mais j'essaierai de vous faire malgré tout un petit vlog au jour le jour, et puis vous postez ça la semaine prochaine pour que vous puissiez savoir si oui ou non j'ai réussi. Si jamais vous participez vous aussi, ou si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse aller voir soit votre blog, soit votre chaîne et découvrir vos propres pals. Je vous dis à très bientôt. Ciao!